Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous remercier tout simplement d'être un peu plus présent au fil du temps sur la chaîne, de pouvoir partager ça avec vous et partager nos petits conseils et astuces entre nous. Je trouve ça super chouette et c'est motivant, donc merci beaucoup de votre soutien. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer un produit que j'ai découvert en fait pour les lèvres. C'est le Heather de chez Corento, que j'ai découvert grâce à Émilie de chez Eminescence et que je compare en fait assez bien au Pilotol de Charlotte Tilbury, qui est encore une des marques conventionnelles en maquillage non testé sur les animaux. Que j'aime encore utiliser parce que j'aime bien ces looks, ces produits sont quand même vachement jolis. Maintenant c'est vrai qu'au niveau compo c'est pas l'idéal, mais celui-ci pourrait très bien en fait le remplacer. Déjà rien qu'au niveau de la composition il n'y a pas photo. Après pour vous donner un point de comparaison au niveau de la couleur, je vais vous le swatcher. Donc au niveau texture déjà, le Charlotte Tilbury est un petit peu plus confortable, malgré qu'il soit mat, il a un côté plus glissant et confort par rapport au Corento. Après le Corento, du fait qu'il soit un petit peu plus sec, tient très très bien. Et si j'ai les lèvres un petit peu trop sèches, je mets un baume pour les lèvres en dessous tout simplement. Donc ici pour vous montrer, donc ça c'est le Charlotte Tilbury et alors ici le Corento. Donc on a vraiment une base de couleur qui est très similaire et il pourrait très bien en fait le remplacer. Donc voilà pour ça, j'avais vraiment envie de vous le partager parce que certaines d'entre vous m'avaient demandé par rapport au Charlotte Tilbury qu'est-ce qui pourrait le remplacer en produit plus naturel. Donc ça pourrait très bien faire l'affaire. En plus on peut l'utiliser aussi sur les joues, c'est celui que je porte aujourd'hui pour apporter un petit peu de fraîcheur et bonne mine. Et donc voilà pour ça. Sinon pour le sujet de la vidéo, je voulais vous comparer deux produits qui sont des highlighters. Évidemment, Dieu sait comment j'aime les highlighters. Je trouve que dans le maquillage, ça fait énormément au niveau du fini, au niveau du rendu. Ça apporte tellement de lumière, de vie en fait dans le maquillage. Maintenant, je pense qu'il faut bien choisir la texture et le type de pigmentation en fonction du type de peau et de la carnation. Pour ma part, j'aime beaucoup les highlighters en crème parce que je trouve ça beaucoup plus agréable à travailler. J'aime bien travailler ça au doigt. Je trouve qu'au niveau du fini sur ma peau, c'est plus fin, c'est plus subtil. C'est vraiment une lumière, mais c'est très élégant. Et c'est beaucoup plus fin en fait qu'un highlighter en poudre. Ça marque moins aussi. L'highlighter en poudre, ça dépend lesquels, mais on peut très vite avoir un effet boule à facettes qui me dérange un petit peu. Après, voilà, chacun aime le type de maquillage qu'il veut, ça y a aucun souci. Voilà, moi je préfère ce genre de produit là. Et les deux produits que je voulais vous montrer, donc c'est le Magic Luminizer de chez RMS Beauty. Et alors le Lumifirm de chez Fit Glow que Émilie m'a gentiment offert pour que je puisse l'essayer. Donc je vais parler de un et puis l'autre et puis vous faire une petite comparaison. Donc je vais commencer par le RMS Beauty. Si vous connaissez en fait leurs produits, ils sont tous faits à base d'huile de coco, 100% naturelle et végétale, bien que dans l'highlighter on retrouve de la cire d'abeille. Et si vous connaissez un peu leurs highlighters, ils sont pionniers en fait, ils sont très connus pour ça. Et il se situe, celui-ci, le Magic Luminizer se situe entre le Living Luminizer, qui a un ton plus blanc et plus froid, plus givré, et le Master Mixer, qui a un ton vraiment plus rose gold, doré, un peu bronze, qui est beaucoup plus foncé. Et hésitant entre le Master Mixer et le Magic qui est sorti après, ben celui-ci est entre les deux et je le trouve parfait en fait pour ma carnation. Donc on retrouve évidemment une base d'huile de coco. Donc c'est sûr qu'en hiver, quand il fait un petit peu plus froid, la matière est plus solide et un petit peu plus dure à chauffer. Maintenant, comme il fait voilà, plus chaud, aux alentours de 20 degrés,
il devient beaucoup plus crémeux et plus facile en fait à travailler. Même en hiver, donc quand vous le chauffez, voilà, ça met un peu plus de temps, mais il se travaille très bien au doigt. Donc au niveau de la pigmentation, je vais vous montrer ça sur la main. Ici, donc voilà, pour vous montrer. Donc par rapport au Fit Glow, il est plus voyant. Donc c'est le genre de produit que je vais plus utiliser pour un maquillage d'événement ou un maquillage du soir. Maintenant ça dépend de la quantité, on peut très bien le travailler de manière beaucoup plus subtile pour que ce soit plus fin au niveau du résultat. Désolée pour le flou, mais j'arrive pas à régler mon appareil et c'est un peu embêtant. Je vais essayer de faire un petit zoom. Désolée hein. Donc voilà, au niveau de la pigmentation, il a un ton un petit peu rosé, pêche qui est vraiment très très joli. Donc je vais l'appliquer sur mes pommettes. Enfin ma pommette, parce qu'après je vais mettre l'autre. Donc typiquement, c'est le genre de produit qu'on applique sur les pommettes évidemment. Alors aussi, autre détail, donc quand il est bien crémeux comme ça, allez, quand il fait une vingtaine de degrés, ça va. Maintenant, quand il faut l'appliquer quand il est déjà très solide, je trouve qu'il a tendance à faire un tout petit peu de paquet sur le maquillage et qu'il faut bien prendre le temps en fait de le chauffer et de l'estomper. Mais sinon, je veux dire, à ce stade-ci, donc quand il fait une vingtaine de degrés, je trouve qu'ils se font extrêmement bien à la peau. Et donc regardez ici le rendu. Et je le trouve absolument magnifique. Donc j'en mets aussi évidemment au-dessus des sourcils. On peut en mettre un petit peu en dessous. Vous en ajoutez un petit peu au coin interne de l'œil. Donc ça va vraiment éclaircir, ouvrir le regard et défatiguer. Ici au niveau de l'arête du nez. Et sur l'arc de Cupidon. Donc ça c'est extrêmement joli si vous voulez donner un aspect un petit peu plus repulpé à vos lèvres. Ça donne super bien. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour vous montrer donc voilà pour ça. Au niveau de la composition, on retrouve donc de l'huile de coco en premier, on retrouve de l'huile de jojoba, du beurre de cacao, de la cire d'abeille et voilà, et un pigment en fait lumineux pour apporter en fait ce glow. Donc dans l'ensemble, c'est un produit que j'adore. J'ai d'abord découvert l'highlighter crème naturel via cette gamme là. Et enfin, je trouve que c'est un excellent produit. Après, il peut peut-être ne pas convenir à toutes les carnations. Il faut essayer de trouver votre teinte idéale pour vous. Mais voilà, je l'adore. Il est très très bien. Pour le Fit Glow, donc Fit Glow c'est une marque que j'aime énormément aussi en maquillage. En fait, tous leurs produits de maquillage font office de soin en fait pour la peau. Et ils utilisent des ingrédients extrêmement raffinés et concentrés aussi dans leurs produits. Ici donc on retrouve du collagène végétal. Il n'y a pas d'huile de coco comme dans le RMS, il est plutôt à base d'huile de jojoba et de beurre de cacao comme dans le RMS. De la vitamine E aussi qui est un antioxydant pour protéger votre peau des radicaux libres, et le collagène végétal aura un effet raffermissant en fait sur la peau. Après voilà, ils disent que ça redessine un peu l'ovale du visage et tout ça. Après ça j'y crois un petit peu moins, mais le fait d'avoir des ingrédients actifs qui prennent soin de votre peau et en même temps que ce soit un maquillage, je trouve ça juste génial. Et la qualité de leurs produits est excellente.
J'ai déjà essayé plusieurs de leurs produits. Franchement, par rapport au conventionnel, ils n'ont rien à envier. On arrive maintenant vraiment à faire des produits extrêmement efficaces qui donnent de très bons résultats avec des matières naturelles, des ingrédients purs, etc. Donc si vous venez des produits conventionnels haut de gamme de type parfumerie et tout ça, vous pouvez tout à fait vous diriger vers la marque Fit Glow parce qu'ils sont de très bonne qualité et ils vous offriront vraiment des résultats similaires. Donc pour vous comparer un petit peu au niveau de la texture, au niveau de la texture, en fait, là maintenant, donc il fait la même température pour les deux. Il est moins crémeux, donc on attrape moins de matière. Il est plus fin au niveau du résultat, il est plus subtil. Donc je vais remettre un peu de RMS sur le dos de ma main pour vraiment vous comparer les deux, côte à côte. Et alors le Fit Glow, je vais en reprendre un petit peu, hop. Ici donc vous avez le RMS et donc le Fit Glow. Donc au niveau de la teinte, on est un petit peu sur le même genre de teinte, sauf que le RMS est plus voyant en fait. Donc celui-ci sera peut-être plus adapté selon vos souhaits à un maquillage du soir ou vraiment d'événement. Et si vous voulez un maquillage plus soft, lumineux mais encore plus naturel, alors le Fit Glow sera vraiment parfait. Celui-ci donc pour la journée il est juste parfait franchement. Au niveau de la texture il s'étale très très bien. Je trouve qu'il faut moins le travailler. Il se met directement mieux en fait sur la peau. Il faut moins tapoter en fait avec le doigt pour l'étaler. Après, franchement, je les aime autant tous les deux. Hein. C'est juste pour vous donner un petit point, un point de comparaison. Donc après, la luminosité est ajustable, je pense, en fonction de la quantité qu'on applique sur la peau. Donc, je vais faire la même chose ici. Mais clairement, le Fit Glow est plus fin au niveau de la matière et de la diffusion de la lumière. On voit ici directement donc, le RMS qui est beaucoup plus présent, et puis après le Fit Glow qui est plus un voile de lumière un peu plus subtil que j'adore tout autant. Et il garde en fait sa texture, qu'il fasse plus froid ou plus chaud, il garde la même texture en fait par rapport au RMS qui lui devient très très solide en hiver. Il faut prendre le temps de le chauffer. J'en rajoute une petite touche parce que j'aime bien. Et donc voilà, le Fit Glow lui il garde vraiment en fait la même texture quelle que soit la saison quoi. Après, ça reste subtil, mais moi je vois plus le RMS que le Fit Glow. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon voilà, ce sont deux produits que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer. Oh. Vraiment à la lumière. Si vous arrivez bien à voir, évidemment avec le flou c'est pas évident. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça aura pu vous aider pour faire un choix dans votre highlighter. Je suis toujours ravie de pouvoir partager, discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, c'est super motivant, et à m'envoyer vos questions si vous en avez, je vous répondrai avec plaisir, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt, et ben voilà, tout simplement. À bientôt, et je vous fais plein de bisous, bye.